Et bonjour à tous et rendez-vous pour cette étape de montagne qui va être magnifique entre Cluse et Tignes, la très longue montée de Tignes. Voilà, juste pour vous dire que hier, la masterclass de Pogacar, vraiment énorme. Pour moi, c'est la première semaine de Grand Tour que j'ai vue depuis toujours. En fait, c'est la meilleure de très très loin. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Il y a vraiment c'est plus comme avant les équipes qui contrôlaient. Là, il part vraiment de très loin. Et je trouve que ça donne une saveur particulière à la course. Moi, en tout cas, moi, j'adore. La tactique d'aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a une hors catégorie en plein milieu d'étape. Il y a des deuxième catégories un peu partout. Du coup, ça va être une étape où on pourra marquer beaucoup de points. Du coup, on va essayer de partir avec plusieurs coureurs si possible. Dans l'idéal, ce serait avec Pierre Roland et Quentin Paché. Et si on peut embarquer aussi Brian Cocard pour le sprint intermédiaire et pour travailler dans la vallée après le premier sprint ici, comme vous pouvez le voir, et si jamais il peut passer ça, mais ça je pense pas que ce sera possible. Donc pourquoi pas. Du coup, on va essayer de mettre le maximum d'hommes à l'avant vu qu'on est tous très très loin au classement général. Voilà un petit point sur la carrière BNB. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. En plus, les formes générales ne nous avantagent pas trop. Mais bon, c'est d'autant plus excitant de jouer avec une équipe assez faible. Vous voyez qu'on a pas mal de coureurs à 80 de forme générale. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer l'objectif de ramener soit un maillot distinctif, soit une victoire d'étape, et les deux dans le meilleur des cas. Voilà, on a mis les trois qu'on a dit à attaquer. Pierre Roland, on va l'être attaqué aussi. Allez. Et les notes du jour sont vraiment pas ouf. À part Paché qui a un plus 1 et Cocard qui a un plus 2. Mais bon, Cocard, c'est pas vraiment son objet. L'arrivée sera au sprint intermédiaire. Donc là, on peut voir qu'on sort avec Pierre Roland. On espère qu'on va sortir avec Paché aussi. Ce serait vraiment une très bonne opération. Allez, un petit effort. Malheureusement, avec Brian Cocard, on était beaucoup trop loin dans le peloton. On va rester en effort 99. Ah ben c'est parfait. C'est parfait. En espérant que ça nous laisse sortir. En plus, on est avec Pierre Roland à plus d'une heure au classement général. Et avec Quentin Paché, on est à 25 minutes. Donc vraiment aucun danger. Et donc avec Brian Cocard, est-ce qu'on va pouvoir partir Non. Non, on va rester sagement dans le peloton. Et si ça revient, par contre, on essaiera de... Aïe aïe aïe. Malheureusement, devant ça s'entend pas trop. Grosse accélération de Dan Maclay. Allez, il faut laisser partir. Est-ce qu'il y a des hommes dangereux au classement général? Je pense pas. Il y a Giulio Ciccone qui peut être assez embêtant, qui est à 5 minutes. Donc c'est peut-être pour ça que ça roule derrière. Allez, on va essayer de sortir. Et c'est Mark Cavendish qui sprint carrément. Mais là, il va pas pouvoir le faire pendant très longtemps. Il faut que ça use vraiment les équipiers. Et peut-être que ça va partir. Allez, on va mettre des efforts très forts pour essayer de fatiguer les équipiers derrière. Et Magnus Kornitsen aussi, qui a une très bonne accélération. Et ça rentre. On va re-attaquer, regardez, avec Quentin Paché et Pierre Roland. Et là, je crois que c'est parti pour de bon. Je crois que c'est parti pour de bon cette fois-ci. On va rester pour le grimpeur. Je pense qu'on va jouer avec Quentin Paché, ce classement du grimpeur. Quoique... Ouais, si, quand même. Il est meilleur. Je pense qu'on a un peu plus... Allez, on met en protection Pierre Roland.
Ça attaque devant. Ça attaque, mais on va rester au train. On va essayer de ne pas perdre trop de rouge non plus. C'est pas l'objectif. Pierre Rolland qui fait bien son travail. Et je pense que on va accélérer avec Quentin Paché maintenant. Allez, c'est un très bon puncher. Malheureusement, il va nous manquer un petit peu de rouge. Et on va prendre 3 points. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et on se retrouve pour le prochain deuxième catégorie. Et on arrive pas loin du sprint. Si on peut remonter avec Brian Coquard, ce serait pas mal. Allez Brian. Allez, on a passé en tête avec Quentin Paché et avec Brian Coquard. Ça va passer. Est-ce qu'il y a des points? Ça c'est. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a pris quelques points avec Brian Coquard. Donc Quentin Paché qui a pris 20 points et Brian Coquard qui en a pris un seul. Mais bon, c'est toujours ça, ça peut faire la différence à Paris. Et là, les barres, attention aux barres parce que ça va vraiment piquer dans le deuxième catégorie. Et on arrive à 4 km du sommet. Et on n'a plus trop de barres jaunes, mais là, il y a une petite descente, là, une petite partie de plat qui va faire extrêmement bien. Qui va arriver dans pas très longtemps. Et comme on a un bon punch, il faudra garder un petit peu de jaune quand même. Voilà, on va se mettre, dès que ça bascule un petit peu ici pendant 500 mètres, on va se mettre à suivre comme ça. Et ensuite, il faudra essayer de garder. Oh, ça part déjà, c'est pas très bon pour nous. C'est pas très bon pour nous. On va essayer de mettre l'effort curseur parce que sinon on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Bon, l'objectif ce sera de basculer. C'est pas très grave pour les points. Allez, si jamais on peut en prendre quelques-uns. Allez, faut pas que ça bloque, Ouf, je crois qu'on a pris un point. Hein. Je crois qu'on a pris un point ici. On va aller vérifier ça. On a pris 2. Super. Donc là, on va se mettre en effort 60 pour vraiment récupérer toute notre barre jaune avant leur catégorie, le col du Pré, qui sera très important avec 20 points à prendre au sommet. Et voilà, on a récupéré toute notre barre jaune avec Paché. Donc ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Et le col du Pré qui est très très dur. Hein, regardez les pourcentages. Et là, je pense qu'on va monter au train parce que ça va un peu attaquer n'importe comment. Du coup, on va se mettre en effort 73 tout le long. Et on va gérer. Je pense que notre arrivée, elle va être ici pour les 20 points. Parce qu'après, le peloton va... Regardez, le peloton met en route. Du coup, vraiment, on va tout faire... Voilà. Là, c'est... Là, c'est compliqué. Avec Brian, on va finir l'étape tranquillement. On va se mettre en effort 55 comme ça. Et avec Pierre Rolland, on va essayer de suivre. Mais je ne suis pas convaincu. Voilà. Allez, on va monter au train tranquillement. On va pas suivre les attaques. Et si dans le dernier kilomètre, on est toujours là, ben, on pourra attaquer. Regardez, en plus, le pied n'est pas très très compliqué. C'est vraiment à partir du kilomètre, là, on va rentrer bientôt, où ça va être assez compliqué. Du coup, on prendra le gel dans les 4 derniers kilomètres du col. Il faut surtout pas se faire distancer. C'est fini pour Coquard. Et les meilleurs, non, c'est pas encore les favoris qui sont partis, mais Ineos, regardez le train qu'ils mettent, c'est assez impressionnant. Ça va être fini pour toute l'équipe. Notre seule chance est devant. Et là, c'est les gros pourcentages du col du Pré. C'est là qu'il va falloir être fort. Allez, on va mettre peut-être un effort un petit peu plus fort. Là, c'est des passages à quasiment 12%, 13%. Donc voilà, on a 75 en montagne aujourd'hui et 78 en vallon. On est plutôt puncher. Et bon, et on va prendre le gel maintenant. Pourquoi pas, ça peut faire la différence. Un petit peu d'énergie en plus. Jesus Serrada qui évidemment est un très bon grimpeur et s'attaque avec Hamilton qui a la meilleure note de montagne. Nous on va rester comme ça. On va rester comme ça et espérer reprendre certains qui se sont mis dans le rouge.
On va essayer de gérer notre barre au maximum. Alors qu'avec Pierre Rolland, ça devient très compliqué évidemment. On est à 3 km de l'arrivée, on continue de monter au train. On va peut-être baisser l'effort parce que sinon on n'arrivera pas au sommet. Allez, on met même à 73. On va revenir parce que devant ça temporise. On est avec Clément Champoussin. Allez, on est revenu. On va essayer de se placer. On va essayer de se placer en tête du groupe pour pas se faire bloquer. On peut pas suivre l'attaque là parce qu'on a plus de force. Et je pense qu'on prendra la 6e place ou peut-être la 3e si on voit que ça n'a plus trop de force devant. Pourquoi pas, par contre la route est étroite, on va peut-être se faire bloquer. Allez, un petit effort. Non, ce sera la 4e place. Ce sera la 4e place, mais ça fait quand même pas mal de points. À noter que Jesus Serrada, c'est bien le plus fort de l'échappée. On a pris tout de même 8 points, ce qui est pas mal. Et voilà, c'est fini pour nous. On va se faire reprendre par le peloton qui est juste derrière. Et on a vraiment usé toutes nos forces aujourd'hui. Surtout que c'est une 2e catégorie. On pourrait peut-être prendre... non, on prendra rien du tout. C'est pas grave. Donc du coup, on va accrocher le peloton dans la descente. Et je crois que ça en est fini pour notre étape. Ouais, pas de points au sommet. Ça sert à rien de continuer. On va juste prendre des bidons. Et voilà, se mettre dans les roues pour la descente. Et voilà, victoire de Richard Carapaz devant Pogacar et Primož Roglič. Nous on fait un top 20 avec Quentin Paché sans surprise, assez loin de la tête de course. Au classement général évidemment c'est pas l'objectif, on est très très loin. Notre premier coureur est à plus d'une demi-heure. Au classement du maillot vert, on a repris un petit point aujourd'hui avec Brian Cocard. On est toujours pas si loin que ça de Wout van Aert. Au classement de la montagne, on a 11 points. On est dans le top 10, donc on n'est pas si loin que ça. Ce sera un objectif avec Quentin Paché ou Pierre Rolland. Et voilà, sur les autres classements, on n'y est pas non plus. Et voilà, demain, un jour de repos, ça va faire un peu du bien. Et on repart après-demain. À bientôt.